Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. La personne humaine et son corps. L'humanisation de la médecine. Le but principal de la médecine est d'être au service de l'homme et de sa santé, et bien que le médecin ait un contact immédiat avec le corps humain, il est impossible pour tout médecin de faire abstraction de la liberté et de la responsabilité de l'individu, de la totalité de la personne du patient, ainsi que de l'ensemble de la communauté des hommes et de l'environnement social. On parle aujourd'hui de l'humanisation de la médecine. Le sens le plus profond de ce concept, qui en fait résulte de ce qui précède, est la reconnaissance de la dignité de la personne dans chaque sujet humain, à partir, comme nous le verrons plus loin, de sa conception jusqu'au moment de sa mort, tout en étant conscient de sa spiritualité et de son immortalité. La personne humaine et sa position centrale. Dans l'organisme même de l'homme, la réalité cosmique est résumée et représentée. Dans sa conscience, l'homme peut reformuler les réalités de l'univers, et sa capacité de maîtriser les réalités qui l'entourent apparaît dans ses œuvres. Le point crucial consiste tout d'abord à définir la personne dans sa réalité constitutionnelle. En psychologie, le terme personnalité, personne, équivaut souvent au concept de tempérament, caractère. Et pratiquement, chaque école et chaque auteur interprète différemment son contenu, sa classification et son dynamisme. À cette étape de notre exposé, nous désirons traiter de l'aspect métaphysique, de la valeur objective de la dignité de la personne, de sa structure ontologique. À partir de ce point de vue, le premier aspect que nous devons mettre en évidence est le caractère spirituel, intellectuel ou moral de la personne. La personne est unité de corps et d'esprit. Rappelons ce qu'écrivait à ce sujet M. Scheller. Dans les 10 000 ans de l'histoire, nous vivons la première époque dans laquelle l'homme est devenu pour lui-même universellement et radicalement problématique. L'homme ne sait plus qui il est et il se rend aussi compte qu'il ne le sait pas. Le principal problème est celui de l'essence de l'homme. La morale existentialiste devient influencée par le caractère optionnel et dramatique du choix, autant dans les courants qui aboutissent au spiritualisme, comme chez Gabriel Marcel, que dans ceux qui retombent dans le nihilisme, à la manière de Sartre et de Camus, et que dans le courant plus accroché à l'ontologisme, comme chez Heidegger et Jaspers. Délimiter l'existence signifierait sortir du schématisme des essences et de la morale essentialiste. La réalité se présente comme une existence incarnée, réalisation simultanée de l'existence et de l'essence. Le philosophe doit d'abord sonder l'essence. L'existence humaine, prise dans l'homme existant concrètement et réalisé, se présente-t-elle comme corps et esprit ou simplement comme corps? L'irruption dans la société
de la violence et des tendances favorables au suicide et à l'euthanasie pose le sérieux problème de ce que représente vraiment la mort pour l'homme. Représente-t-elle seulement la fin des douleurs ou y a-t-il encore une espérance de vie? Le problème de l'essence ou de la spiritualité continue de prédominer radicalement. Même un personnalisme qui serait uniquement relationnel et qui se limiterait à définir le moi et le toi par rapport à la relation interpersonnelle, sans le présupposé métaphysique d'une définition de l'essence par rapport à l'existence et de l'existence par rapport à l'essence concrète et réelle, rendrait toute définition de la personne évanescente.